Principales classifications existantes. Les opérations de fusion-acquisition ont fait l'objet d'innombrables classifications en fonction de critères juridiques, stratégiques, financiers ou économiques pour la plupart. Parmi les principales classifications existantes, on trouve le cadre juridique de la relation, c'est-à-dire le niveau de la prise à participation et la nature du contrôle de l'entité achetée. Les objectifs du rapprochement, à savoir les motifs qui conduisent l'entreprise initiatrice à acheter une autre firme. Le degré d'affinité relationnelle entre les entités avant d'achat, à savoir la manière dont l'initiateur a abordé sa relation avec l'entité cible durant les négociations. La taille, le secteur et le degré d'internationalisation dans l'opération de croissance réalisée en vue de mesurer l'envergure de la transaction et ses conséquences économiques et sociales. La classification la plus courante est issue de la Federal Trade Commission aux États-Unis. Elle vise essentiellement à analyser le degré de proximité professionnelle entre les firmes regroupées et à renseigner sur la position recherchée par la nouvelle direction au sein du secteur considéré. Cette approche conduit à distinguer 4 types de rapprochements. Les fusions-acquisitions horizontales. Ces opérations concernent les fusions-acquisitions entre firmes concurrentes, à l'image de Mercedes ou du rapprochement entre Carrefour et Promotes. Ce type de rapprochement est le plus courant et représente plus de la moitié des cas de prise de contrôle réalisés sur les marchés américains et européens. Ces opérations visent généralement à la spécialisation et au contrôle d'une partie importante du marché. Les fusions-acquisitions verticales. Il s'agit de fusions-acquisitions entre firmes situées à des stades différents d'une même filière. C'est le cas, par exemple, de GDF qui poursuit sa politique d'intégration de la chaîne gazière en rachetant des sociétés d'exploration et de production de gaz comme TCIN. Ce type de rapprochement peut par conséquent prendre la forme d'une politique d'intégration en amont de la filière. Il peut également se faire en aval par l'acquisition de réseaux de distribution. C'est l'option prise par le groupe Walt Disney qui a procédé à une intégration aval en rachetant la chaîne de télévision ABC en vue d'augmenter la diffusion des émissions Disney sur ABC. Les fusions-acquisitions verticales peuvent par conséquent permettre de contrôler l'ensemble de la chaîne économique des matières premières aux produits finis en inscrivant la stratégie dans une logique de filière. Les fusions-acquisitions concentriques. Elles concernent les opérations de regroupement entre firmes de métiers complémentaires en vue d'étendre sa gamme d'offres et sa base de clientèle. On parle dans ce cas de diversification de type concentrique, c'est-à-dire d'une logique de complémentarité par l'entremise des produits, du savoir-faire ou de la clientèle. Les fusions-acquisitions conglomérales. Les fusions-acquisitions conglomérales
Elle concerne le rapprochement de firmes dont les métiers sont sans lien les uns avec les autres. On parle alors de diversification conglomérale. Ce type de rapprochement peut avoir plusieurs objectifs et donner lieu à des politiques d'acquisition différentes. De façon générale, les les différentes tentatives de définition ou de classification prennent initialement appui sur des fondements théoriques issus de la finance ou de l'économie. Dans ce domaine, la croissance par fusion-acquisition a constitué un champ d'études privilégié. La section 2 présente les principales contributions réalisées sur le sujet et leurs implications managériales.